l'année 2016 a été la suite de ce qui s'est passé en 2015, là où on a commencé les manifestations contre le troisième mandat du président actuel, des manifestations qui ont été suivies par des répressions militaires, des emprisonnements et aussi la tentative de coup d'État manqué qui a fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient emprisonnés et d'autres qui ont pris le chemin de l'exil parce qu'il y avait déjà qui étaient recherchés, soupçonnés d'être impliqués profondément dans les manifestations et qui souvent étaient accusés de déstabiliser les pouvoirs élus par le peuple. En 2015, donc, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'emprisonnements, il y a eu d'assassinats, il y a eu des tortures, même des hauts cadres ont été assassinés. On ne peut pas citer les noms parce que nous n'avons pas ici seulement la liste exhaustive des personnes qui ont été tuées, mais on peut dire que ça a été marqué par beaucoup plus de violence de plusieurs bords, que ce soit au niveau de la police, au niveau de l'armée, au niveau même des autorités administratives. En 2016, il y a eu justement des conséquences de ce qui s'est fait en 2015, où les personnes qui étaient déjà arrêtées n'ont pas pu être libérées, malgré qu'il y a eu un léger mieux vers la fin de l'année où le président de la République a donné sa grâce à certaines personnes. Et aussi, on peut dire qu'en dehors des assassinats, on a aussi observé des cas d'assassinat des gens qui étaient accusés de sorcellerie. Il y a aussi même plusieurs cadavres qui ont été découverts ici et là. Moi, je n'ai pas un bilan exhaustif, mais quand même, on l'a vu, on l'a senti. Et aussi, on peut dire qu'il y a aussi eu des cas de militaires, selon les journaux ou les informations qu'on a entendues, des cas de militaires burundais qui sont morts sur le sol congolais. Donc, ce qui est, je dirais, plus profond du moment qu'un militaire ou un citoyen burundais se fasse assassiner sur notre territoire. C'est non seulement au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau politique.